L'Allemagne est une alliée fiable et une véritable amie. Ce sont les mots du président ukrainien à Berlin. Volodymyr Zelensky en visite en Allemagne pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. C'est avec les honneurs militaires qu'il a été reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz et le président Franz-Walter Steinmeier. L'Allemagne qui annonce une nouvelle livraison d'armes pour soutenir la contre-offensive en préparation contre la Russie. Après des mois d'agacement, l'heure est désormais à l'harmonie entre les deux pays. Le chancelier allemand a promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, un soutien qui s'élève jusqu'ici à 17 milliards d'euros. Autre signe de soutien, Volodymyr Zelensky va recevoir le prix Charlemagne, une distinction récompensant un engagement en faveur de l'unification européenne et pour la première fois, elle reconnaît que la liberté et les principes fondamentaux de l'Europe doivent, si nécessaire, être défendus par la force. Le calme est revenu dans la bande de Gaza et en Israël. Grâce à la médiation de l'Égypte, les deux parties sont parvenues à un cessez-le-feu qui met fin à 5 jours d'hostilité. Les affrontements entre Israël et le djihad islamique ont coûté la vie à 34 Palestiniens. Un Israélien a été tué. À Gaza, les habitants déplorent les dégâts causés par les frappes israéliennes qui ont détruit plus de 50 maisons. ايش عاملين لهم احنا ولا حاجه ناس غلابه في حالها بدهم يستهدفوا بيت يستهدفوا على قد البيت ليش كل الحي يتدمر ليش. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué une opération exécutée, je cite, de manière parfaite. Si côté palestinien il y a une crainte que la trêve puisse être rompue à tout moment, côté israélien beaucoup profitent d'un dimanche à la plage comme si de rien n'était. La Suédoise Loreen est entrée dans l'histoire de l'Eurovision en devenant la première femme à remporter 2 fois le concours européen de la chanson. Son hymne pop, Tattoo, a permis à la Suède de remporter sa 7e victoire à l'Eurovision, à égalité avec l'Irlande. Elle a obtenu hier soir 583 points, une victoire qui n'a pas étonné les fans de l'Eurovision. La Suédoise était donnée favorite par les bookmakers. Le Finlandais Karija et l'Israélienne Noah Kirel ont dû se contenter des 2e et 3e places. La finale s'est déroulée à Liverpool car l'Ukraine, championne en titre, n'a pas pu accueillir l'événement en raison de la guerre. L'année prochaine, la Suède célébrera le 50e anniversaire de la victoire d'ABBA en accueillant l'événement.